Après un coup de fil d'1h30 avec Vladimir Poutine, Donald Trump annonce ouvrir des négociations immédiates sur l'Ukraine. Les deux dirigeants, assure-t-il, pourraient bientôt se rencontrer en Arabie Saoudite. Il veut en finir, et c'est le président Poutine qui l'a dit. Il veut que ça se termine. Il ne veut pas y mettre fin pour reprendre les combats 6 mois plus tard. Nous avons évoqué la possibilité, je l'ai mentionné, d'un cessez-le-feu afin d'arrêter les massacres. Et je pense qu'on finira par avoir un cessez-le-feu dans un futur pas très lointain. Le président américain dit avoir informé dans la foulée Volodymyr Zelensky de son échange avec le chef du Kremlin. Après des mois de flou, la nouvelle administration américaine dévoile ses intentions. Washington renonce notamment à une demande forte de l'Ukraine, son intégration à l'OTAN. Justement présent à Bruxelles pour une première visite au siège de l'Alliance Atlantique, le secrétaire américain à la Défense l'a clairement fait comprendre. Nous devons commencer par reconnaître que le retour de l'Ukraine aux frontières d'avant 2014 est un objectif irréaliste. Les États-Unis ne croient pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit un résultat réaliste d'un règlement négocié. Les États-Unis entendent toutefois continuer à soutenir l'Ukraine, mais demandent aux Européens de financer l'essentiel de l'aide civile et militaire apportée à Kiev. Non consultés, les 27 sont mis devant le fait accompli. De mon point de vue, il aurait été préférable de parler de l'adhésion possible de l'Ukraine à l'OTAN ou des pertes territoriales possibles du pays uniquement à la table des négociations et de ne pas les écarter d'emblée. Tout accord conclu dans notre dos ne fonctionnera pas. Tout accord devra inclure l'Ukraine et l'Europe. Nous ne devrions rien exclure avant même le début des négociations, car cela joue en faveur de la Russie et c'est exactement ce qu'ils veulent. Pourquoi leur donner tout ce qu'ils veulent avant même que les négociations aient commencé? Face à ces critiques, le chef du Pentagone se défend. Ces négociations, assure-t-il, ne sont en rien une trahison. Réaction enfin de la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, indique que l'organisation de la réunion entre Trump et Poutine pourrait prendre des semaines, voire plusieurs mois.